Bonjour à chacun. Particulièrement, bonjour à nos jeunes de Neuilly. Nous avons ce privilège ce matin de parler sur le thème « Proclame sa grâce ». Une semaine destinée aux jeunes pour nous rappeler quelle est cette grâce, cette bonne nouvelle que le Seigneur nous donne ici sur cette terre. J'aimerais tout d'abord remercier les jeunes pour cette invitation, l'Église de Neuilly. Évidemment, c'est la première fois que je mets pied. Effectivement, je comprends pourquoi on parle beaucoup de Neuilly. Vous avez un bâtiment, une structure, un édifice magnifique. C'est une des raisons pourquoi cette Église, en tant que peuple de Dieu, est une phare dans ce pays, apportant la lumière et la grâce. Et j'espère que cela puisse continuer ici, à Neuilly. Nous avons quelques minutes ensemble, à travers la parole. Nous aurions du temps avec les jeunes cet après-midi et dans la semaine jusqu'à jeudi soir. Et bien sûr, comme vous savez, nous allons terminer la semaine ensemble avec les jeunes compagnons aînés à Pontoise, au Hall Saint-Martin, à Cergy-Pontoise. Quel privilège que nous avons en tant que jeunes, en tant qu'Église, de se rassembler ensemble pour fêter, pour louer notre Dieu, pour célébrer les bienfaits de sa parole et pour ensuite partager notre foi, notre pratique de foi, notre bénédiction de grâce les uns avec les autres. Nous avons comme intention au niveau de la jeunesse à la Fédération France Nord de continuer à offrir aux jeunes l'occasion pour être de plus en plus pratiques dans leur foi, dans leur démarche chrétienne, afin que ce que nous vivons, nous puissions le partager et que personne, aucun jeune ne soit spectateur, mais que chacun soit acteur dans la cause du Seigneur. Nous avons l'humilité en sachant que tout n'a jamais été parfait, mais nous marchons tous ensemble, guidés par l'Esprit de Dieu et par sa parole, pour accompagner nos jeunes, l'Église, dans la mission que le Seigneur nous a donnée, c'est-à-dire proclamer son amour pour l'humanité. J'aimerais donc vous inviter à prier ensemble avant de commencer cette méditation. Inclinons la tête. Seigneur, quel honneur nous avons de recevoir ton Esprit qui nous éclaire, qui donne la compréhension, qui révèle ta vérité, qui nous convainc. Accorde-nous donc toute cette bénédiction comme tu l'as promis. Au nom de notre Sauveur Jésus. Amen. J'aimerais, à travers ce texte de méditation, Matthieu 11, versets 28 à 30, nous parler un peu de cette grâce de Dieu. Comme cela a été lu, « Venez à moi, vous tous qui peinez sous la charge. Moi, je vous donnerai le repos. Prenez sur vous mon joug et laissez-vous instruire par moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos. Car mon joug est bon et ma charge légère. » À travers ces quelques versets, le Seigneur, notre Dieu, nous apporte une garantie
que son joug est bon et faisable et sa charge est légère. Il nous apporte une garantie que lui-même, il nous donnera du repos. Mais ce qui semble être un paradoxe, c'est que lui, il nous porte. Il nous apporte une charge, il nous demande de prendre quand même une charge. J'aimerais que nous puissions, dans ce verset, comprendre en relation avec quelques autres textes. Je pense moi-même qu'il était impossible de comprendre ces versets sans lire le verset 25 et 27. La Bible nous dit qu'en ce temps-là, Jésus dit « Je te célèbre, Père, Seigneur du ciel, Seigneur du ciel et de la terre, parce que tu as caché ces choses aux sages et aux gens intelligents, et que tu les as révélées aux tout-petits. Oui, Père, parce que tel a été ton bon plaisir. » Jésus a été pris dans une louange, dans une allégresse, dans une joie, de dire à son Père, il est content de savoir que ce que ses enfants sont en train de vivre est quelque chose qui était accessible aux humbles, aux petits, aux pauvres, aux simples gens. Personne n'ayant besoin d'avoir un doctorat pour accéder à cette joie, à ce secret que Dieu a caché aux autres, mais accessible à toute personne qui pouvait entrer dans le cadre du tout petit. Intéressant. Lorsque nous lisons Luc chapitre 9, Luc chapitre 9, à partir du verset 23, Jésus dit, « Si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il se renie lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. » Jésus demande à ce qu'on puisse prendre notre personne, ce que nous considérons de notre personne, et mettre cette personne à côté. Et dans la volonté de suivre Jésus, qu'on prenne sur nous sa croix, sa charge, afin de le suivre. Dans son explication, il continue, car quiconque voudra sauver sa vie la perdra. Donc cette personne que nous aimons tant de nous-mêmes, si nous essayons de sauver cette personne, cette valeur qu'on se donne à nous-mêmes, on risque de perdre la vie. Mais quiconque perdra sa vie à cause de moi, la sauvera. Jésus, dans son intelligence, rend accessible la vie à tous. Dans le verset 25, il dit, « À quoi sert-il à un être humain de gagner le monde entier s'il se perd ou se ruine lui-même? » J'aimerais aussi que nous puissions prendre les versets 28 à 30 de Matthieu 11 dans le contexte de Luc chapitre 10, à partir du verset 17. Jésus envoie en mission ses jeunes, ses disciples, et il dit ici, ils sont revenus avec joie après avoir participé à un partage pratique de leur foi. C'est intéressant qu'il faut parfois que les disciples
prennent en main la responsabilité de partager la grâce de Dieu afin de vivre une expérience personnelle et de comprendre quel est le poids et la valeur de vivre pour Jésus. Alors, dans la puissance du nom de Jésus, dans la présence et l'accompagnement et dans la foi en Jésus, les disciples sont partis, ils reviennent, ils disent, Seigneur, Seigneur, même les démons nous sont soumis par ton nom. J'espère qu'en lisant ce texte, il n'y a plus personne qui a peur des démons. Et Jésus répond à cela en disant, moi, je voyais le Satan tomber du ciel comme un éclair. Les démons sont soumis et Satan tombe. Et tout cela grâce au nom de Jésus. Quelle grâce, quel amour, quel privilège, quelle valeur, quelle accessibilité, le nom de Jésus qui égale la vie, la foi en cette personne de Jésus. En plus de cela, Jésus dit, comment vous avez pu faire cela? Verset 19, je vous ai donné l'autorité pour marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous faire du mal. Il est clair que les disciples, les jeunes, les enfants de Dieu, partant dans la mission, ne passent pas leur temps à chercher les scorpions dans la forêt. Ils ne cherchent pas le temps à chercher les serpents partout pour marcher dessus. Mais Jésus ici représente le royaume du mal. Tout ce qui vient du mal, tout ce qui nous accable, non comme sa charge à lui, mais comme la charge que nous avons choisi nous-mêmes de porter et que la charge que le monde nous donne. Et Jésus le représente ici en disant maintenant, vous avez l'autorité et le pouvoir d'écraser et de marcher, d'anéantir, de supprimer la puissance de l'ennemi. À partir de là, dans votre vie, non cette personne que nous avons mis à côté, mais cette vie qui est maintenant attachée par la foi en Jésus, dans cette vie avec Jésus, rien ne pourra vous faire du mal. Alors, chers jeunes, j'espère que nous puissions comprendre qu'il y a une double vie que chacun peut vivre. Mais c'est seule la vie attachée à Jésus. Seule la vie dans un renoncement de soi et de ma personne et ce que je pense de moi pourrait, en toute humilité, s'attacher à Jésus et réussir à avoir la vie éternelle. Évidemment, Jésus dit, cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis. Ce n'est pas l'action qui donne cette vie que vous avez. Ce n'est pas l'action que vous avez faite de voir le résultat de votre action. Ce ne sont pas des résultats qui déterminent est-ce que c'est bon ou pas. Mais réjouissez-vous de ce que vos noms, vous, ce nouveau nom, votre nom attaché à Jésus, que vos noms sont inscrits dans les cieux. Et donc nous retournons à Matthieu 11, 28 à 30. Comprenons à la lumière de ce verset ce que Jésus veut dire. Venez, chers jeunes et chers adultes, à moi, vous tous qui peinez sur la charge. La charge n'est pas forcément du péché, même si
dans toute la ramification, la fin égale le péché. Mais cette charge est surtout la charge que nous avons choisie nous-mêmes, la charge de nos habitudes et de nos comportements, la charge de nos croyances et de nos façons de vouloir nous exhiber et nous manifester. Cette charge de penser que par nous-mêmes, nous puissions arriver. Et Jésus dit, vous êtes en train de vous perdre, de vous peiner avec cette charge. Moi, je vous enlève tout cela et je vous donne du repos. Maintenant, ce que je vous demande, ce n'est pas une vie facile sans charge. Ce n'est pas une vie facile sans pratique, sans engagement. Je ne vous demande non plus, chers jeunes, de vivre votre foi sans vous engager. Car, effectivement, une vie sans engagement, sans charge, sans le joug de Jésus, est une vie aussi à perte. Mais il faut accepter d'être instruit par moi, dit Jésus. Je vous donne la garantie que je suis doux et humble de cœur. Et là, vous trouverez le repos. Parlons un peu plus pratique maintenant aux jeunes qui vivent leur vie tous les jours, des adultes aussi. Je me souviens, chers amis, chers jeunes, il est vrai que je me considère jeune comme vous, même si j'ai plus que 40 ans. Mais je me souviens que j'étais comme vous dans votre bel âge de vingtaine et de trentaine. Et je me souviens de ma lutte moi-même sous cette charge que Jésus a voulu enlever. Je me souviens qu'en tant que jeune, j'avais ce souci de la réussite, de pouvoir remporter la victoire sur ce qui m'accablait comme mes faiblesses ou comme le mal. Je me souviens combien je luttais auprès du Seigneur dans le jeûne et dans la prière à genoux, dans la pratique de la prière quotidienne, espérant par ces pratiques d'enlever la peine que j'avais, cette peine d'avoir la victoire sur les faiblesses, sur le mauvais comportement, mais une victoire d'un homme, d'un enfant de Dieu, représentatif de son nom. Chers amis, je vous ai dit que j'ai tout essayé. Je me suis levé le matin tôt, je lisais ma Bible. Je me suis levé plusieurs fois le matin tôt, je priais longuement auprès du Seigneur. Je me souviens combien de fois je pleurais aux pieds de Jésus, car je voulais la victoire. Je voulais être bon. Et chers amis, après toutes ces années, il n'y avait aucun résultat. Aucun résultat. Je pensais qu'il fallait encore en faire plus. Alors donc, je pensais que peut-être c'est la façon que je mange. Donc il faut changer le comportement dans l'alimentation. Je pensais que peut-être c'est la façon dont je m'habille, la façon dont je parle. Quelle est ma pratique dans l'église? Il peut-être faut faire plus de choses. Et malgré tout cela, chers amis, aucun résultat. Aucun résultat. Donc, j'espère que je parle aux jeunes qui comprennent ce que je suis en train de dire. Je sais que les adultes ont déjà compris, même si parfois ils ne veulent pas l'admettre.
Mais j'en avais assez un jour et je me suis mis à genoux. Je dis, Seigneur, je ne me lèverai pas tant que je ne reçois pas de toi tout ce qu'il faut. Quel est le problème? Pourquoi je n'avance pas? Et dans ma sincérité de cœur, je dis, Seigneur, je veux une réponse de toi. Qu'est-ce qu'il me faut pour remporter la victoire de mes faiblesses? Qu'est-ce qu'il me faut pour être bon à tes yeux? Chers amis, dans mes pleurs et dans mes luttes, en esprit, cherchant la réponse du Seigneur, une douce réponse m'est venue, qui m'a dit, tu trouveras tout ce qu'il te faudra dans ma parole. Étonnant. J'étais déjà dedans. Étonnant. J'ai déjà passé de temps de prière. Mais la réponse du Seigneur a été, tu trouveras tout ce qu'il te faudra, cette douceur que tu cherches dans ma parole. Mais c'est pour la première fois, cette réponse est venue qui m'a donné une paix et une légèreté de cœur. Je me suis levé en disant merci Seigneur, et à partir de là, chers amis, je ne pensais plus à essayer moi-même de remporter mes victoires. J'ai oublié tout ce qu'il fallait faire. Et j'ai commencé tout simplement à me rapprocher de la parole. À me rapprocher de la parole. Et en me rapprochant de la parole, je me suis rendu compte, je suis en train de me rapprocher de Jésus. Et en me rapprochant de Jésus, je commence à comprendre la personnalité de Jésus. Et je commence à comprendre, c'est ce que Jésus attend de moi, de l'aimer, aimer ce qu'il est et ce qu'il me dit, et de prendre plaisir à faire ce que lui, il me demande, non pas par obligation, mais par amour. Oh, chers amis, j'étais léger. Je pouvais voler. J'étais léger de cœur. Et de semaine, je me suis retrouvé dans la parole. Maintenant, je ne voulais plus laisser la parole. Jour et nuit, parfois quelques heures de sommeil, parfois 2 bouchées d'alimentation, et je suis encore dans la parole. Et chers amis, je peux vous dire, où se trouvaient mes faiblesses, je ne sais pas. Où se trouvait ce qui m'accablait, je ne sais plus. Car d'un coup, je me suis rendu compte que je n'avais plus le désir de faire ces choses. Je n'avais plus de désir de penser à ces choses. J'ai remporté ma victoire dans le nom du Seigneur à travers sa parole, sans aucun effort. Je me suis rendu compte que je ne faisais plus ces choses, aucun désir de faire ces choses. C'était devenu répugnant de vouloir même y penser, et la victoire m'était acquise grâce au rapprochement de la parole. J'étais tellement dans cette parole, j'aimais tellement cette parole, qu'un jour je me suis levé pour rencontrer quelqu'un à la porte. J'étais dans ma Bible, la porte était ouverte, la personne a frappé et je me suis levé pour le saluer et mon pantalon est tombé. J'avais perdu tellement de poids sans même s'en rendre compte. La parole, cette parole, c'est elle qui libère, parce que cette parole, c'est la parole de Jésus. C'est la personne de Jésus. C'est le message d'amour de Jésus. En
s'imprégnant de cet amour, c'est Jésus, par amour, qui change notre cœur. Et c'est le désir de le suivre et de lui faire plaisir qui nous donne la motivation. Donc vous comprenez maintenant, chers amis, que lorsque j'ai besoin de dire aux gens comment perdre du poids, je dis simplement, il faut manger la parole. Mangez la parole et vous perdrez du poids. Pour terminer, chers amis, cette grâce que Jésus m'a donnée a changé ma vie. Cette charge aussi inclut, comme je disais au départ, des habitudes que nous avons. J'aurais bien sûr toute la semaine pour raconter des expériences, mais je me terminais en disant, je me souviens combien que j'étais un garçon qui priait le Seigneur parce que je prenais sa parole à cœur. Je prenais sa parole telle qu'il la disait. Et je me souviens qu'il disait, demandez ce que vous voulez et je vous donnerai. Alors, tous les jours, je me mettais à genoux, je dis, Seigneur, je veux beaucoup d'argent. Et j'étais tellement sincère, je dis, Seigneur, tu nous as dit, demande ce que tu veux et je te donnerai. Et je dis avec sincérité ma prière, je dis, Seigneur, je sais que tu me donneras l'argent parce que tu l'as promis, je veux beaucoup d'argent. Mais le Seigneur m'a donné de l'argent. Mais la question est comment? Ce que le Seigneur a fait avec moi, c'est qu'il a changé plutôt mon désir de dépenser afin que je puisse avoir un peu de sous sur les comptes. Vous avez compris, chers amis? Parce qu'au départ, lorsque je demandais de l'argent, j'aimais avoir des costumes italiens, des chaussures italiennes. J'aimais dépenser et avoir de belles choses. Parce que c'était mon désir. Mais lorsque le Seigneur m'a fait plonger dans cette parole, il a changé tout ce désir. Et à partir de là, je me suis rendu compte que je me sens très bien dans un costume de Tati. Et les costumes italiens, pas de problème. Une fois que j'ai raconté cette expérience, un jeune a levé sa main et il m'a dit, pasteur, où se trouvent tes chaussures italiennes? Et au fur et à mesure que le Seigneur change ce désir en moi, c'est au fur et à mesure que je le dépense par hasardement, sans penser, selon le goût, selon le désir, juste pour être comme tout le monde, ou être même meilleur que tout le monde. Et je vois que les factures sont payées, sans souci, et qu'avant que le salaire arrive, cette fois-ci, il y a encore un peu de sous qui reste. Et au fur et à mesure, je peux facilement payer les factures. Et chaque fois que je regarde le compte, ce n'est pas en découvert. Et je me suis dit, Seigneur, merci. Tu m'as donné de l'argent. Tu m'as donné beaucoup d'argent parce que je n'ai même aucun désir de dépenser, parce que j'ai déjà tout ce que tu veux. Et pendant des années, j'avais des chemises et des costumes qui n'avaient jamais été portés. Aujourd'hui, il y a certaines choses que je ne porterai plus. Car dans ce que Jésus fait dans le cœur, il enlève le désir de paraître. Il enlève le désir de vouloir avoir des habitudes et des rigueurs de vie dans ce monde qui n'est que le désir de satisfaire les autres par les yeux. Mais lui, il veut qu'on prenne sa charge. Une vie de sacrifice et d'amour envers les autres. Une vie où je suis prêt à perdre ma vie pour apporter la vie éternelle à l'autre. Cette grâce, ce changement radical
dans la vie, chers jeunes, la victoire de vos faiblesses et de vos péchés ne pourra jamais se faire tant qu'on ne prenne pas le temps d'apprendre qui est Jésus et de permettre à son esprit de placer en nous un amour pour lui. Et à partir de là, tout ce que nous ferons serait par amour pour Jésus. Que le Seigneur nous bénisse pendant cette semaine et qu'il nous aide à comprendre l'essentiel dans la vie, c'est Jésus. Amen.